Bienvenue dans le Jardin Bleu. Ici se côtoient deux mondes, le monde imaginaire avec des créatures fantastiques et un monde plus sérieux à base de philosophie et de légendes nordiques ou florentines. Il s'appelle le Jardin Bleu parce que toutes les créatures au départ étaient bleues et j'ai fini par dériver sur d'autres couleurs et d'autres formes, avec un de mes personnages préférés qui est la coccinelle, qui est maintenant déclinée en plusieurs couleurs. Mon langage est la récupération, l'upcycling. Je récupère tout ce que je peux et je détourne les techniques de ferronnerie normale et de fusion de travail du fer pour en inventer d'autres et affiner la technique, la rendre plus féminine. Je préfère traiter mes sculptures de A à Z. Je joue avec la transparence et les ombres. Je trouve que tout est beaucoup plus beau quand des ombres sont portées. Et c'est aussi un travail sur la lumière et une réflexion sur la fragilité de la nature humaine, qui est l'explication de mes sculptures qui sont le plus souvent sur une jambe, pour symboliser la fragilité de la nature humaine. J'aime bien les mondes imaginaires, des choses qui n'existent pas. Il y a des sirènes dans des arbres. Mes créations peuvent être fonctionnelles, ça peut être des tables ou des chaises. Elles peuvent prendre plein de formes différentes, mais on retrouve la même unité et la même technique. Ça peut être ça vient du confinement, c'est les atlas. Donc les atlas, normalement atlas porte le monde. Là, ils s'y mettent à deux pour porter un cœur. Parce que pendant le confinement, bien entendu, j'ai fait des sculptures géantes. Il y a 8 sirènes autour de la piscine. Elles sont principalement en tôle d'ordinateur récupérée. Voilà les Yggdrasil, les légendes nordiques, l'arbre monde. Et je vous laisse découvrir cet univers. J'ai eu une période de création mosaïque avant d'arriver avec le fer, à faire tout ce que je voulais. C'est Minerva, une de mes grandes sirènes. Et je récupère tout ce qui se perd. Et je le refonds, je le rechauffe, parce que la densité n'étant pas la même, ça permet d'obtenir un autre matériau, qui est en fait le déchet du déchet. J'ai toujours sculpté tout ce qui me passait sous la main, même les croûtes de Babybel quand j'étais petite. J'ai aussi pas mal de tableaux, j'ai 300 tableaux. Mais j'aime la sculpture. Il y avait toujours beaucoup de matière dans mes tableaux. Mais mon père était ferronnier, ma maman faisait des robes de haute couture. Ça m'a permis de réaliser des robes, des sculptures à porter, qui ont été essayées par beaucoup de personnes, hommes comme femmes. J'en suis à ma 3e robe. Elles sont à l'intérieur. Bon, là, on arrive plus vers le monde intérieur, qui sont des sculptures ailées. Celle-là symbolise le temps. Là, on a Dématérialisation 1, qui hurle parce que je fais une petite obsession sur Munch. Ma table, alors, qui s'appelle The Star Thieves. Il y avait déjà cette dominante bleue, elle a quand même 23 ans, cette table. Elle fait 2,50 m. Avec mon travail sur les Vitruves, là, l'homme de Vitruve qui chez moi est ailé. Il y en a 3, le deuxième, et Madame de Vitruve.